Il ne faut jamais dire aux gens « Écoutez un bon mot, oyez une merveille !» Savez-vous si les écoutants en feront une estime à la vôtre pareille? Voici pourtant un cas qui peut être accepté, je le maintiens prodige, et tel que d'une fable il a l'air et les traits, encore que véritable. On a bâti un pin pour son antiquité, vieux palais d'un hibou, triste et sombre retraite de l'oiseau qu'Atropos prend pour son interprète. Dans son tronc caverneux et miné par le temps, logeait, entre autres habitants, force souris sans pieds, toutes rondes de graisse. L'oiseau les nourrissait parmi des tas de blé, et de son bec avait leur troupeau mutilé. Cet oiseau raisonnait, il faut qu'on le confesse. En son temps, aux souris, le compagnon chassa. Les premières qu'il prit, du logis échappé, pour y remédier, le drôle estropilla tous ceux qu'il prit ensuite. Et les jambes coupées firent qu'il les mangeait à sa commodité, aujourd'hui l'une et demain l'autre. Tout manger à la fois, l'impossibilité s'y trouvait, joint aussi le soin de sa santé. Sa prévoyance allait aussi loin que la nôtre, elle allait jusqu'à leur porter vivres et grains pour subsister. Puis, qu'un cartésien s'obstine à traiter ce hibou de monstre et de machine, quel ressort lui pouvait donner le conseil de tronquer un peuple mis en mue? Si ce n'est pas la raisonner, la raison, mais chose inconnue. Voyez que d'arguments il fit. Quand ce peuple est pris, il s'enfuit. Donc, il faut le croquer aussitôt qu'on le happe. Tout, il est impossible. Et puis, pour le besoin, n'en dois-je pas garder? Donc, il faut avoir soin de le nourrir sans qu'il s'échappe. Mais comment? Ôtons-lui les pieds. Or, trouvez-moi chose par les humains à sa fin mieux conduite. Quel autre art de pensée Aristote et sa suite enseignent-ils par votre foi?